Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau spécial consacré à un moment marquant l'histoire religieuse en Afrique et dans le monde. La naissance de l'Église du christianisme céleste, fondée en 1947 par le prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa au Bénin. Cette Église, née d'une révélation divine, a traversé les frontières et les générations pour devenir aujourd'hui un mouvement spirituel mondial rassemblant des millions de fidèles. Nous célébrons ce 29 septembre l'an 78 de l'Église du christianisme céleste. Le jour de la puissance où il y eut l'éclipse, l'Église céleste est venue. Et sept étoiles sont apparues dans les cieux, les oiseaux chantaient l'unie. Les oiseaux chantaient l'unie, l'unie, la grâce. Et sept étoiles sont apparues dans les cieux, les oiseaux chantaient l'unie. Nous recevons sur ce plateau des confrères journalistes de la presse écrite. Ici, à ma droite, nous avons Djebiche, journaliste à Les Sentinelles d'Abidjan. Et à ma gauche, nous avons nos deux confrères, César Kouakou, journaliste à Ivoire Express.ci et Hippolyte Oulaï, journaliste à l'Inter. Bienvenue sur ce plateau de Céleste Oshofa TV. Alors, chers confrères, comment vous avez connu l'Église du christianisme céleste? Merci, Hilaire. J'ai connu l'église du christianisme céleste effectivement en 2008. J'étais secrétaire général de rédaction du quotidien Le Temps. Et j'étais ce matin-là à la rédaction et j'ai un coup de fil qui sonne. C'était le révérend pasteur Diemou qui était au téléphone. Et il m'a reproché au journal d'avoir fait diffuser un article concernant M. Canon Luc. Voilà. J'ai tenté de lui expliquer que nous n'avons pas de parti pris. On fait passer les papiers s'il y a un journaliste qui a couvert ça. Donc, il m'a demandé de passer le voir à sa paroisse. Donc, je suis venu, effectivement, je l'ai rencontré. Il m'a fait l'historique un peu de l'église. Il m'a fait un peu l'étalage de ce qu'il vit au sein de l'église, comment les gens le combattaient à l'église. Bon, j'ai demandé les documents parce que le journaliste, il faut des documents. Il a dit qu'il y a une enquête qui a été effectuée et que l'enquête a dit que c'était le seul chef de l'église. J'ai dit ok, est-ce que je peux avoir des copies? Il m'a donné plusieurs copies. Donc c'est comme ça que j'ai connu le révérend pasteur. Depuis ce jour, depuis 2008 jusqu'à ce jour, ça fait 17 ans, si mes calculs sont bons, je continue de suivre l'église. Voilà. Alors Merci. la même question revient à notre confrère de l'Inter. Comment vous avez connu l'église du christianisme céleste? Merci Hilaire, je suis Hippolyte Oulaï, journaliste au quotidien l'Inter, secrétaire de rédaction. Alors, pour en revenir à ta question, je dirais que je peux dire que l'église du christianisme céleste à mon niveau, c'était d'abord une histoire de famille. Quand je dis une histoire de famille, comme la plupart d'entre nous en Afrique, sommes de familles chrétiennes catholiques. Voilà, moi je suis né d'une famille chrétienne catholique. Et j'avais une de mes sœurs aînées, paix à son âme, la deuxième de la famille, qui à un moment donné souffrait d'une certaine pathologie. Et puis bon, dans la recherche des soins à apporter donc à ce mal-là, à un certain moment, on lui a dit, bon, les gens ont dit à nos parents que bon, comme vous êtes passé un peu partout et que votre fille là n'est pas en train de recouvrer la santé, il y a une église là qu'on appelle l'église du christianisme céleste, où les gens portent la soutane et puis bon, voilà.
marchent les pieds nus. Il semble qu'ils sont très puissants et très efficaces. Tout cela. Et c'est comme ça que la sœur donc a intégré l'église du christianisme céleste. Bon, moi j'étais encore à l'école primaire. À l'époque. Voilà. Bon, malheureusement cette sœur aujourd'hui elle nous a dévancé vers le Seigneur depuis mai 2020. Pardon, depuis mai 2000. Ça va faire maintenant 25 ans dans la personnelle. Donc voilà, je dirais un peu que c'est d'abord une affaire de famille. Et puis bon, par la suite, même quand je suis arrivé au CM2, il y a un de mes amis avec qui j'allais à l'école, qui par la suite aussi, quelques années après l'école primaire, est devenu chrétien céleste. Bon là, on vivait encore à Mans, dans le même quartier, tout cela. Donc voilà un peu comment je peux dire que de loin, sans avoir été chrétien céleste, comment j'ai connu un peu l'église du christianisme céleste. Voilà. Merci, cher confrère. Et le confrère César Kouakou, comment avez-vous connu l'église du christianisme céleste? Ok, bonjour, cher frère. Je suis César Kouakou, journaliste à YovaExpress.ca. Il faut dire que mon rapprochement du prophète, ça s'est déroulé ces derniers temps. C'est par rapport au reportage, il faut le dire, que moi, j'ai fait la connaissance particulière du prophète. Et particulièrement, c'est du pasteur. Mais je voudrais dire que c'est concernant les querelles, concernant le leadership au sein du christianisme céleste que je me suis approché du révérend. Et il faut dire que tout récemment, il y a eu une conférence de presse de l'autre côté où il y a eu des... Vous pouvez préciser, l'autre côté, c'est voilà. L'autre côté, c'est quoi? Bon, il faut dire que l'autre branche du christianisme céleste, si je peux m'exprimer ainsi, avec le Mos Aka. Voilà, il y a eu une rencontre là-bas qui, au cours de cette rencontre, il a été dit que c'était lui le chef du diocèse de l'église chrétienne céleste en Côte d'Ivoire. Et donc moi, pour équilibrer mon article, il fallait que j'écoute la version du révérend pasteur Edimou. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Sinon, en dehors de ça, à l'université, nous avons étudié un peu les églises. En tant que géographe de formation historien, on a étudié les églises. Voilà. Donc j'ai une petite idée de l'église, de toutes les églises et en particulier l'église chrétienne céleste. Merci. Alors tout à l'heure, vous parliez de la conférence de presse qu'a tenue Aka Justin, qui dit qu'il est le chef de diocèse de l'église du christianisme céleste, et vous avez par la suite approché le révérend pasteur Edimou pour écouter sa version. Alors, quand vous comparez ces deux versions, qui disait la vérité, ou soit qui dit la vérité? Bon là, vous me mettez face au mur. Voilà. Ici, moi je suis journaliste. Il faut que je sois précis. Je suis journaliste, donc je ne suis pas partisan. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai eu cette information, je me suis rapproché du pasteur Edimou pour équilibrer, comme je le disais tantôt, l'information. Mon rôle, c'est d'informer tout le monde. Voilà, donc je n'ai pas de parti pris. Et souffrez que je ne puisse pas donner une position sur cette question. Merci. Mes confrères Tchebi, tout à l'heure, le confrère César Kouakou nous parlait de cette histoire de chef de diocèse. Vous qui connaissez un peu la situation au sein de cette église en Côte d'Ivoire, quelle est votre vision de ces... Je vais prolonger l'argument de mon confrère César. Nous sommes des journalistes, nous sommes des médiateurs neutres. Donc je ne peux pas dire que c'est le révérend qui est le chef du diocèse ou bien c'est Aka qui est le chef du diocèse. Mais pour ce que je sais, parce que je prends souvent le temps de lire un peu la Constitution bleue, la Constitution que le prophète, le prophète fondateur a écrit de 76 à 79, 80 au Nigeria quand il était en exil. Donc quand je lis un peu à l'intérieur, je vois que pour qu'il y ait un changement, il faut, c'est comme à l'église catholique, il faut que le pape qui est là disparaisse et après,
un autre pape peut être élu à la chapelle Sicile, comme ça a été le cas cette année 2025. Donc, on peut apparemment, quand on regarde les tests, on peut dire que M. Aka Justin Kwame n'est pas véritablement le chef du diocèse. Quand on regarde les tests, puisque le révérend pasteur Diemou, qui est le chef, qui a été nommé par le révérend pasteur, est encore en vie. Donc, je ne dis pas qu'il doit mourir demain, mais je veux dire que tant qu'il est encore en vie, je pense que ses co-religionnaires doivent accepter cela et travailler avec lui, apprendre l'église auprès de lui. C'est ce que moi je peux dire. Voilà. Alors, le frère Hippolyte, confrère Hippolyte, quelle est votre vision de la chose? Quand je dis de la chose, c'est de ce problème de leadership dans cette église. Alors, avant d'en arriver au problème de leadership, je pense qu'on avait commencé déjà par parler de notre rencontre avec l'église du Christianisme Céleste en général. Et puis maintenant aussi de notre rencontre avec le chef des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Moi, en tant que journaliste, quand je suis entré dans la presse, au journal L'Inter, on avait un rédacteur en chef, M. Charles D'Almeida. C'est lui qui venait voir le grand pasteur et qui, à son temps, je me souviens très bien, en 2002, on était en août 2002 quand il avait fait une interview avec le révérend pasteur Diemou, dans laquelle Diemou évoquait un certain nombre de choses. Il parlait justement du prophète Papa Nouveau qui avait dit comme ça en son temps que tant que lui serait en vie, il n'y aurait jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Et puis bon, il y a eu donc la disparition de ce père-là, et puis on l'a connu le 19 septembre 2002. Voilà. Donc ça a été quand même un moment qui m'a marqué. Je n'avais jamais rencontré le révérend pasteur Diemou à l'époque. Et notre rencontre va se faire, je ne sais pas, entre 2006 et 2007 par là, par l'intermédiaire du pasteur K. Grivaz Lucien, de l'église des Séraphins et Chérubins, qui lui à cette époque-là était le secrétaire permanent de la... Comment on appelle ça? Le secrétaire permanent du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est donc le pasteur Lucien, K. Lucien, qui un jour m'a dit, mais écoute mon frère, est-ce que tu connais le révérend pasteur Diemou? Il dit oui, ben bon, je le connais comme ça à travers les médias. Voilà, c'est un grand homme, donc l'histoire se confond à celle de l'église du Christianisme Céleste. Il dit bon, moi je travaille avec ce grand monsieur là, est-ce que tu le connais, tu l'as déjà rencontré? Il lui a dit non.